Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, le vendredi, les livres. Bonjour Gérard, toujours un plaisir encore une fois de vous retrouver et puis de découvrir des nouvelles lectures. Des petites nouvelles choses. Moi j'ai lu plein de choses très sympas. Alors je vous laisse commencer. Non, on va parler de livres qui étaient parus, dont on avait parlé, mais qui viennent de reparaître en poche. Je trouve ça c'est sympa, un livre de poche en ce moment. En particulier, moi j'avais adoré Le Dernier Hiver du Cid de Jérôme Garcin. Ouais. Ça vient de paraître en folio. Oui. Et c'est la dernière année de Gérard Philippe. Il n'est pas absolument... Il est malade, il a un problème, il ne sait pas ce qu'il a, il va voir le médecin. Alors il est en plein... Il a plein de projets, Il veut faire Hamlet. Enfin, il veut jouer Edmond Dantès, je crois, au théâtre ou dans un film. Et puis, personne ne lui dit, mais en fait, il est condamné, il a un cancer. Et c'est ces dernières années. Alors, ça peut paraître glauque comme ça, mais c'est pas glauque du tout. C'est la passion. Il en profite pour revenir sur Gérard Philippe. C'est toute sa passion pour le théâtre, le cinéma. Puis c'était une idole incroyable. C'est-à-dire à lui seul, c'est Madonna, Mbappé. C'était énorme, quoi. Il avait un talent. Pour nos mères, c'était un sex symbole. Il faut dire que Jérôme Garcin est marié avec la fille de Gérard Philippe. Voilà, absolument. Donc c'est un très très joli livre. Moi j'ai adoré ce bouquin. En plus je m'en souviens. Il y a des livres dont on ne se souvient pas, mais celui-là il y a la petite musique. C'est vrai, je l'ai vu personnage. Quand j'ai vu la couverture, ça m'a rappelé effectivement le livre qui vous revient en mémoire. Il était beau et intelligent, donc puis généreux. Donc allez-y, c'est un très 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 joli livre. Le Dernier Hiver du Cid. Autre poche. Alors autre poche. On avait parlé aussi. Alors c'est moins gai, mais c'est très encourageant pour la nature humaine. Ça s'appelle Colette Brûle-Ullmann. Ça s'appelle Les Enfants du Dernier Salut. C'est en livre de poche. C'était un très joli livre. C'est l'histoire de cette jeune femme. Elle est d'une famille juive avant la guerre. Tout va bien. Une famille très ouverte. C'est-à-dire qu'ils vont lui permettre de suivre des études. Elle va elle va rentrer en médecine. Elle se retrouve à l'hôpital Rothschild. Arrive la guerre. Alors elle est juive, donc vous imaginez, c'est très 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 compliqué. Ses parents, elle. Et puis c'est surtout qu'elle va organiser avec toute l'équipe de cet hôpital de la résistance et elle va sauver des centaines d'enfants. Elle va les déclarer morts. Ils vont partir par la morgue, ils vont les répartir en France, ils vont les faire partir avec plein de personnes. La Gestapo est là, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il se passe quelque chose, ils arrêtent, ils rentrent dans l'hôpital et tout. Et c'est vraiment, c'est ce que je disais l'autre fois, c'est-à-dire qu'on parle tellement de choses négatives sur la nature humaine, sur les gens égoïstes, assassins, trop tout. Et là, vous dites, il y avait des gens qui étaient courageux, quoi. Franchement, pas du courage, vous savez, dans les salons comme on en a maintenant. C'est vraiment des gens l'engagement qui a pu généreux, être celui de gratuit, vraiment c'était pour les autres. Donc allez-y, c'est un très 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 joli livre. Redites le titre. Ça s'appelle Les Enfants du Dernier Salut de Colette Brûle-Ullmann. C'est chez Livre de Poche. Et puis faites-le lire à partir de 17 ans pour les ados. Ça leur montrera ce que c'était que cette époque qui était quand même dramatique. Alors moi j'ai rangé mes livres et je me suis rendu compte. Il y en a un qui m'est tombé sur le pied. Comme ça vous arrive. Mais oui, mais vous découvrez des choses formidables. Et il y a un livre dont je voulais vous parler depuis un petit moment qui s'appelle Je ne suis plus inquiet de Scali Del Pera. C'est paru chez Actes Sud. C'est un tout petit livre et ce sont comment j'ai envie de vous dire, des petits tableaux, des petits instants de vie. Par exemple, ça commence par salle d'attente. J'étais dans la salle d'attente d'un cabinet médical. Il siffle et puis il se dit tiens, c'est complètement idiot de siffler dans un endroit comme ça. Ça fait une dizaine de lignes à chaque fois. Il y a des choses gaies, des choses plus tristes, plus graves. Ça fait réfléchir. C'est il y a des petits poèmes. Il parle à son chat, sa vie intérieure. C'est franchement c'est très court, c'est des petits tableaux. C'est vraiment très sympa à lire, ça vous change la tête. En fait, vous dites qu'il n'y a pas de lien entre les textes, mais si, il y en a un. C'est absurde parfois. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça s'appelle Je ne suis plus inquiet. Et il s'appelle Scali, S-C-A-L-I, Del Pera. C'est un comédien et auteur. Et franchement, c'est une petite bulle de bonheur, de joyeuseté, de réflexion. Voilà, donc c'est pas mal. C'est un peu des espaces de respiration entre deux romans. C'est une jolie collection, ça, Actes Sud papier. Et puis un autre livre que notre amie libraire à Bourg-en-Bresse, l'excellente libraire Lydie Zanini. Alors de temps en temps, elle a des fulgurances, des découvertes qu'elle partage. Et là, elle a un vrai coup de cœur pour ce livre. Ça ne pouvait pas tourner autrement. C'est paru dans une petite maison d'édition que moi je connaissais pas, l'Escampette. C'est une très bonne maison. Et alors la couverture, elle est sympa. C'est cette rue de San Francisco, vous savez, qui descend en pente. Ça fait penser un peu aux chroniques de San Francisco
sur l'image en tout cas. Et l'auteure, elle est libanaise, elle s'appelle Eliane Saliba Garillon. Et donc, c'est l'histoire de deux copains qui se retrouvent à l'âge adulte. Il y en a un, sa femme est morte, l'autre, sa femme l'a foutu dehors. Et c'est la cohabitation entre ces vieux garçons en quelque sorte. C'est très drôle. Il y en a un qui est animateur radio, qui est voilà. Et puis l'autre est comptable. Donc ça fait des petites scènes entre eux. Ça fait penser un peu à du Woody Allen. Et puis il y en a un qui est complètement dans le culte de sa femme. Et puis arrive une réfugiée syrienne. Enfin, c'est franchement très très drôle. Vous allez passer un super moment. C'est aussi joyeux que la couverture. Ça ne pouvait pas tourner autrement. Vous allez éclater de rire en lisant ce livre. Je vous le conseille vraiment. Ça ne pouvait pas tourner autrement. Et l'auteur s'appelle Eliane Saliba Garillon. Et c'est à l'Escampette. Voilà. Moi, je vous en conseille un. Je vous emmène en Italie. Elle s'appelle Cristina Caboni. Ça s'appelle La Maison au Miroir. C'est aux Presses de la Cité. Et alors, vous êtes au bord de la mer, l'Italie. Alors, le soleil, les odeurs, la vague, les vagues, le sel. Et il y a une jeune femme qui est là. Donc, vous êtes... En ce moment, ça fait du bien, quoi. Même si, voilà, vous y êtes. Et puis, elle va remonter dans une maison qui est en haut de la dune. C'est la maison de ses grands-parents, enfin, de son grand-père en particulier. Et c'est là où elle a passé son enfance. Il s'appelle Michele. C'est un super... Alors, c'est vraiment comme un grand-père, comme on aurait aimé, quoi. Ouais, c'était absolument extraordinaire. Le seul problème, c'est que le monsieur, il est très âgé et qu'il commence à avoir des débuts d'Alzheimer et tout. Donc, ça la chagrine. Elle veut être comédienne. Et... il arrive un truc absolument incroyable. Il refait le mur de sa propriété, autour de sa propriété, et les ouvriers trouvent un cadavre. Le problème, c'est que sa grand-mère, enfin la femme de cet homme, a disparu il y a X années. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et ils ont toujours pensé qu'elle était partie parce qu'elle avait assez de cette vie. Et là, le grand-père va devenir complètement fou, il va sombrer. Et c'est à la fois le soleil lumineux, puis l'ombre, parce qu'il y a un suspense, on ne sait pas qui est cette femme, si vraiment c'est la grand-mère, qui était cette grand-mère. C'est plein de personnages de femmes incroyables. Il y a de l'amour, de la haine. Alors c'est un livre de détente. Ouais. C'est vraiment. Franchement, faut le prendre. La couverture très jolie, très lumineuse. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais en ce moment, les gens, on en a tous besoin. Je veux dire, on n'est pas forcément, on n'a pas envie de lire Dostoïevski tout le temps. Et en ce moment, et moi, j'ai passé un excellent moment et ça m'a fait du bien. Mais je crois que la lecture, les livres, enfin, on va pas faire des grandes phrases définitives, mais ces livres aujourd'hui qui nous divertissent, qui nous font du bien, qui nous emmènent ailleurs, c'est le cas là de ce livre. Ça ne pouvait pas tourner autrement. Ouais. Moi, j'étais un peu en panne, j'avais du mal à me remettre à lire. Et quand j'ai commencé ce livre, tout de suite, je me suis sentie bien. Vous savez, c'est un livre qui est pétillant, qui est joyeux, qui est optimiste et pas neuneux, comme vous dites. Et puis, comme on dit, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, des médicaments, enfin, ça vaut une pilule, quoi. Quand vous passez dans ce livre-là, vous partez, vous passez ailleurs et tout, et ça vous fait passer, parce que là, c'est tellement glauque en ce moment, on ne sait plus où on va. Mais c'est vrai que si vous n'avez jamais lu de livre, allez-y, essayez. Ça peut vous faire du bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, redites le titre. Ça s'appelle La Maison au Miroir. Ouais. C'est de Cristina Caboni et c'est chez Presse de la Cité. C'est joli comme la couverture et puis c'est vraiment passionnant. C'est comme il y a du suspense, quoi. Très bien. Autre chose. Ah oui. Alors, pareil, je vous emmène. Je vous emmène vous balader. C'est ce que je dis, ça c'est le livre, pour moi c'était l'antithèse de ce que j'aime, enfin qui m'attire comme sujet, ça s'appelle Cueilleur d'essence de Dominique Roch, c'est chez Grasset. Ouais. Alors vous me connaissez, mon côté Kadish, béton, je suis pas très nature, c'est une horreur d'ailleurs. Et là, c'est l'histoire des parfums. C'est le parfum. Oui, c'est souvent que vous parlez de livres de parfums. Non, mais je suis assez fasciné parce que, en fait, pour nous, un parfum, c'est la phase finale, quoi. Il y a la bouteille. Et là, ce type, il travaille dans une entreprise il va vous raconter d'où viennent ces parfums. Et il va vous emmener au bout partout, hein. Il va vous emmener en Andalousie. Il raconte, alors, non seulement les parfums, mais la ville, le paysage, les campagnes, comment on récolte ça, les gens. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est comme il dit, c'est des gens qui ont une tradition, qui ont plein de connaissances qui ne sont pas payées. Hein. C'est-à-dire que les entreprises de parfums, en fin de compte... Et c'est... en fait, quand on dit que le parfum a une histoire, c'est vraiment là, son histoire. C'est-à-dire qu'il raconte... Alors, vous allez découvrir des plantes incroyables. Alors, vous allez en Inde, au Maroc, en France, en Espagne. C'est vraiment... Alors...
Et il arrive à faire une histoire. Oui, parce qu'en fait, il va parler de tous ceux du cueilleur, du gars qui va transformer les fleurs, ceux qui vont les stocker. Tout, c'est les petites gens. Hein. C'est-à-dire qu'à travers le personnage de la petite gens, comme on dit, il va parler du pays, des couleurs. Alors c'est plein de couleurs, de saveurs, d'odeurs. Vous partez. Alors c'est pareil. Hein. Vous partez en voyage, vous êtes chez vous, tranquille dans un fauteuil et vous vous évadez pour. Attendez, on peut pas voyager pour 20,90. Il vous emmène, il vous fait faire le tour du monde. En plus, il écrit pas mal et c'est comme la couverture. Regardez, c'est avec une très jolie fleur. Voilà. Cueilleur d'essence. Ça s'appelle de Dominique Roch et c'est chez Grasset. C'est un très joli. C'est quoi le tout petit là Alors c'était un peu un message pour la mère de Poitiers, vous savez, celle qui voilà. Pessoa, c'est un immense écrivain, immense. D'ailleurs, on le lit plus assez, je trouve. Et ce petit livre, il s'appelle Pourquoi rêver les rêves des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est pas à personne de nous dire à quoi rêver et pourquoi on rêve. Et là, c'est un très joli petit. C'est tout petit, hein, regardez. Mais c'est alors, ça vaut ce bouquin de 800 pages qui rappelait la vie sexuelle de ce garçon chez Paul, vous voyez. Donc, allez-y, voilà, ça fait du bien. Pessoa, donc à réfléchir. Pourquoi rêver les rêves des autres, c'est chez Lorma. Puisque vous parlez de Pessoa, il est souvent évoqué dans les trucs un peu neuneux, quand même. On reprend ses phrases dans le sort du contexte personnel et tout. Il y a un bouquin qui est paru chez Bûcher-Chastel que j'avais mis de côté dans une de mes piles. Ça s'appelle Le bonheur est au fond du couloir à gauche. Et alors, l'auteur s'appelle J.M. R-E-2-R-E. Alors, j'ai découvert que c'est alors, il a écrit pas mal de bouquins. J'avais jamais rien lu de lui. C'est un des auteurs de Groland. Donc, ça vous situe un petit peu. Mais c'est très drôle. Il y a du Welbeck dans son personnage. C'est un loser. Le mec, il est pas doué pour le bonheur. Déjà petit, ses parents. Il y en a des comme ça. Il y en a des comme ça. Le livre est assez marrant. Quand ça commence, sa copine vient de le quitter et lui fait la scène du 12 en disant je m'en vais, etc. Bon, on se rend compte qu'il la connaissait depuis 3 semaines. Et donc, il se dit qu'il faut qu'il devienne heureux. Et donc, il va passer par tous les bouquins de développement personnel. C'est très drôle. Et donc, il y a Pessoa qui, si ses amis fait penser, ça fait... il y a des voisins intrusifs. Bon, c'est un peu lourd par moment. Moi, ça m'a diverti. Ça m'a fait beaucoup rire. Il écrit très bien. Et il y a énormément d'humour. Et ce côté loser... j'aime bien ça. Toujours un peu marrant. Ça vous rappelle des gens, peut-être ? Oui. Je peux donner les noms. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ? Dernier. Allez, encore. On a le temps. Jean-Louis Fournier, qui vient de faire paraître Je n'ai plus le temps d'attendre. Et alors ça, c'est un petit bouquin, mais alors voilà, il y a des gens qui font 600 pages pour rien raconter et qui vous donnent pas de plaisir. Il y en a qui font 100 pages et alors c'est l'histoire. Il va vous raconter il va vous parler de tous les gens qu'il aime et surtout vous dire, mais même à l'époque où on est, profitez du temps, profitez de l'instant présent. Il y a des histoires absolument extraordinaires. Il va parler des proches, bien sûr, mais il va parler de ses parents. Il a des enfants. Il a des enfants handicapés, donc il va parler de ses enfants, de sa femme, ou alors d'un bébé. Alors il y a la scène du bébé qui a faim, et celle du plombier. Elle est, en plus, il tombe sur un plombier qui s'appelle Monsieur Lagoutte, donc c'est quand même extraordinaire. Vous savez, il écrit merveilleusement bien. Oui, il écrit très bien. Si vous n'avez pas lu Jean-Louis Fournier, qui était un des complices de Desproges, et c'est vrai que le livre sur la mort de sa femme aussi, qui était magnifique, et sur ses enfants. Oui, puis il en avait fait un où il s'imaginait sur la table. Oui, c'est ça. Il en imaginait un où il était sur la table de dissection, qui était disséqué par ouvert par une jeune femme très jolie, très du recul sur lui, très intelligent, très brillant, très très généreux et très il y a beaucoup de choses dedans. Alors c'est chez Lattès et donc ça s'appelle Je n'ai plus le temps d'attendre. Jean-Louis Fournier, c'est à chaque fois un grand bonheur de lecture de retrouver ces livres. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Très bonne semaine, très bon week-end à vous, Gérard. Et lisez des livres, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. J'ai l'impression de donner un médicament, tu sais. Oui, mais c'est ça. C'est un peu ça. On est des pharmaciens. Mais je me suis retrouvée dans tous ces livres et puis la liste évidemment sur le site de Sud Radio et sur les déblogueurs, le site de la Griffe Noire. Merci à vous. Sud Radio 10h midi.